Nakana Kadiatou Diakité Prats. Donc, je suis la directrice du pavillon Mali à Expo 2020 Dubaï. Nous sommes dans le district Opportunité. Le pavillon Mali est présent à Expo 2020 pour présenter des opportunités économiques et montrer toute sa richesse et toute sa diversité culturelle. Tout est art au Mali. Le moindre détail est artistique au Mali. Nous vivons art, nous parlons art, nous respirons art. Nous commençons le pavillon par la présentation de ces poissons qui sont en fait des copies de poissons réalisés par les bozos, par les pêcheurs bozos. C'est une très ancienne tradition de réalisation de poissons par les pêcheurs bozos. Chaque poisson que vous voyez ici est une copie d'une pièce réelle. Rien n'est inventé. Pourquoi nous avons utilisé ces poissons au ciel quelque part? Nous suivons la rivière d'or. Le voyage proposé dans le pavillon Mali est un voyage dans la rivière, à la découverte d'un trésor que nous allons trouver à la fin de la visite. Et l'un de nos plus immenses représentants est Yaya Coulibaly, un très fameux marionnettiste, dont nous voyons ici une barque ancienne, qui est une pièce de musée, qui n'est pas une copie, dont nous voyons ici une représentation des marionnettes. Il faut savoir que la sortie des marionnettes est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et ce mur, les maîtres de l'eau, qui utilisent beaucoup le bois pour le transport lors de la course des pirogues, qui est aussi inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et de toutes les festivités où le bois est au cœur. Il faut savoir que dans les maîtres de l'eau, nous sommes dans un environnement très respectueux de l'environnement, extrêmement respectueux de l'environnement, où le bois a une place particulière auprès de l'eau, pour la musique, pour l'art, pour les expressions avec les enfants, pour tout usage. Le bois est au cœur de la vie, dans la culture des maîtres de l'eau. Les fameuses portes sculptées que l'on retrouve dans l'architecture soudanaise, les portes de Tombouctou, les portes de la mosquée de Djenné, les portes de toute cette partie-là. Nous avons aussi les bois sculptés Sénoufo, les bois sculptés d'Ogon, le bois sculpté de toutes les portes, de tous les greniers. La sculpture du bois est extrêmement importante pour véhiculer des messages. Les portes représentent des archives, ce sont presque des livres ouverts. La symbolique inscrite dessus raconte des histoires. Nous avons par exemple les cathédrales dans les autres lieux où nous pouvons lire l'histoire dans la pierre. L'usage qui en est fait au Mali, c'est lire l'histoire dans le bois et dans le bois sculpté. La mosquée de Djenné a été construite pour la première fois au XIIIe siècle avec une architecture soudano-sahélienne. Et ce qui est très important à savoir sur la mosquée de Djenné, c'est qu'elle a été réalisée par ce que l'on appelle des maîtres maçons. Seuls les maîtres maçons sont en mesure de bâtir à partir d'incrustations de bois, parce qu'il n'y a que de la terre, il n'y a pas de ciment. Il n'y a que de la terre, depuis le XIIIe siècle. Et tous les ans, donc ça a été l'original. À un moment, il y a eu quand même avec les intempéries, des avaries. Donc il y a eu une reconstruction en 1907. Et tous les ans, toute la population de Djenné, lors d'une grande fête, se réunit pour refaire l'enduit de la mosquée de Djenné à partir de la terre. Toute la population, femmes, hommes, enfants, avec des seaux en terre, participent à cet embellissement de la mosquée de Djenné. Et c'est comme une résurgence, une renaissance annuelle. Et elle est maintenue comme ça depuis des années. Et ces incrustations, justement, en bois, permettent de donner la forme et compter. Et que le nombre est très important. Il en est de même pour l'arche de Tombouctou. Toutes les arches que vous voyez là, c'est l'arche de Tombouctou. Le nombre de bois correspond exactement
au nombre de bois inscrits dans l'arche de Tombouctou, ainsi que le nombre d'incursions que vous voyez là. Il y en a 7, parfois il y en a 9, mais jamais un nombre pair. Nous continuons dans le pavillon, nous allons arriver au cœur, à la source du bois, avec le coton, le buisson ou l'arbre. Donc nous sommes vraiment à la source. Nous sommes le 3e producteur de coton au Mali, raison pour laquelle aussi nous sommes dans le district opportunité, pour montrer, comment dirais-je, cette richesse dont nous a donné la nature. Le coton de la source à la fabrication finale, en passant par le métier à tisser. Le coton avec l'usage du bois pour le mettre en œuvre, pour arriver à cette bande. Pour passer de l'arbre à cette bande tissée, nous avons là un métier à tisser extrêmement important, où il s'agit aussi d'initiation. Parce que filer le coton, tisser, c'est tisser l'univers. Les bruits effectués par les clapotis, les bruits effectués par tout l'usage, par l'utilisation, comment dirais-je, de cet instrument, racontent par les mots le tissage des liens entre les hommes, le tissage de l'univers. Lorsque nous arrivons à cette bande de tissu, à cette bande de coton tissé, cette bande de coton tissé est aussi un support de savoir. Certains écrivent sur du papier, sur du papyrus. Au Mali, c'est sur la bande de coton, sur le textile. Textile qui a été tissé de manière initiatique. Et textile sur lequel va être apposé des idéogrammes, des symboles, fabriqués à partir de terre, qu'on appelle bogolan. Bogolan fini. Du textile à base de terre. Pourquoi? Cette terre va être utilisée pour transmettre du savoir, transmettre de la connaissance. Le nombril, la personne humaine. Expliquer que les chemins de la vie peuvent être tortueux. Le symbole du mariage, les sentiers de la brousse, la ceinture de la bravoure, la puissance. Ces symboles sont utilisés pour expliquer aux enfants, aux jeunes filles, aux jeunes hommes le sens de la vie, les aider à grandir, leur donner des valeurs. Mais ils les portent sur eux. Ils ne les lisent pas, ils les vivent. Donc le symbole est inscrit dans ce textile que l'on porte, qu'il devient une nouvelle peau. La majorité des instruments de musique au Mali et en Afrique sont fabriqués à partir de bois. Nous avons le balafon qui n'est pas représenté pour l'heure dans le pavillon, et nous avons là une kora authentique. Elle est authentique parce qu'il n'y a que des fibres et aucun accord en métal. Il faut être un virtuose pour pouvoir jouer de cette kora et connaître parfaitement les accords. Bois, calebasse, cuir. Un petit peu de métal ici. Et ces lanières, je crois, sont faites à partir de... Là, je ne sais pas si c'est en synthétique, mais normalement, ça peut être aussi fait avec des nervures. Avant d'arriver à ce tableau, nous avons ce siège designé par Cheikh Diallo, le siège banane, qui reprend aussi les motifs teints de Bogolan. Ce sont des motifs de teinture que l'on retrouve sur du basin, mais ce sont des motifs tirés aussi de, comment dirais-je, inspirés du bois. C'est sur du cuir, c'est fabriqué en bois, recouvert de cuir, mais avec une impression inspirée du bois et dans les tons de Bogolan. Donc c'était important à signaler. Et enfin, l'œuvre de notre artiste contemporain Abdoulaye Konaté, qui résume l'esprit, le cœur, comment dirais-je, l'âme de ce pavillon. C'est la synthèse. Avec Mansa Moussa, que nous découvrons au début de la visite, qui fait le lien, encore une fois, entre l'Afrique, l'Occident et l'Orient, parce que le pavillon du Mali est avant tout un pavillon de connexion. Sa vision vers la sortie, voilà, qui nous donne
le chemin. Il fut très célèbre, et l'est encore, pour sa générosité, effectivement comme étant l'homme le plus riche de tous les temps, mais la véritable richesse qu'il nous a donnée, c'est sa vision et d'avoir pu transporter à travers le temps et à travers la géographie, à travers les espaces, le savoir-faire et le savoir-être de ces terres, de cette place qui était le Mali. Nous avons la représentation du coton, nous sommes troisième producteur de coton, l'or et une goutte faisant référence aux richesses minières. La diversité culturelle, avec encore une fois une représentation de statuaires Dogon assez connus dans les musées, une représentation d'insignes au nord du Mali, et encore une fois l'architecture, et tout ceci dans des tons assez représentatifs de l'ensemble du territoire au Mali. Le thème d'Expo 2020 est de connecter les esprits et construire le futur. Ce qui a été demandé aux pays participants, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au monde. Et c'est en cela que se justifie la présence du Mali à Expo 2020. Qu'est-ce que le Mali peut apporter au monde? Le Mali peut apporter au monde ses savoirs séculaires pour les défis environnementaux. Des solutions ont été trouvées auparavant pour les défis écologiques. Le Mali peut apporter au monde l'usage de ses ressources de manière, je ne dirais pas raisonnable, mais une pratique de cet usage qui va au-delà de la simple industrialisation et commercialisation. Nous donnons du sens. Vous avez remarqué que dans ce pavillon, à chaque fois qu'il est question d'opportunité, il est question de culture. Comment est-ce que la culture permet de bâtir l'opportunité, de le transformer pour le devenir commun? On ne peut pas séparer la culture de l'opportunité. On ne peut pas séparer l'usage de ces opportunités dans le cadre d'un développement durable. C'est de dire qu'il n'y a pas de césure entre le passé, le présent et le futur. C'est de dire que la tradition n'est pas ancienne. C'est de dire que des usages, des solutions dans les temps ont été trouvées. Nous vous apportons ces solutions qui ont fait leurs preuves pour les défis futurs, sur l'environnement, sur la santé. Actuellement, toutes les technologies sont en train d'être mises en œuvre pour trouver des nouveaux vêtements contre la chaleur, contre le froid, pour la santé. Ces défis ont été relevés auparavant. Nous apportons ces propositions-là. Ce ne sont pas des propositions du passé. Ce sont des socles sur lesquels on peut bâtir encore et continuer. Donc, le propos même de la présence du pavillon Mali dans le district Opportunité, c'est de donner l'opportunité au monde de se servir de ces savoir-faire anciens pour accompagner les nouvelles technologies. Vous avez vu les archives numérisées de Tombouctou, ce sont des savoir-faire anciens, des savoir-être, de la connaissance, que l'on numérise et que l'on match avec la technologie pour la nouvelle génération. Donc, vous avez vu que dans l'espace de circulation, tout est ouvert, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est cette circulation du savoir, ce mindset, cet état d'esprit, cette façon de construire le futur que nous apportons au monde.